Alors, Marc, la série des pros, finale chez les pros. Et chez les pros, il y a des pilotes qui sont à surveiller. Les lumières vertes sont allumées. Le départ est bon. Et il faudra, on a justement, j'allais dire, parmi ceux-ci, le numéro 41, c'est notre ami Reimer, le bolide numéro 41 de Nick Reimer, mais c'est justement celui dont je voulais te parler, Marc. On voit la moto numéro 1 parce que le règlement exige que celui qui est le meneur au classement a le dossard numéro 1. Qui est le champion de l'année précédente. Et en plus, il ne faut pas se laisser prendre parce que son numéro est véritablement dans le dos. C'est le numéro 25, Gage McAllister. Et celui-ci décide de finalement faire le triple saut dès le départ. Et il sera comme ça probablement toute la course. On joue avec la tête des autres. Hein. Regardez-moi bien, les boys, là, je suis meilleur que vous autres. Et ça fait partie, c'est de bonne guerre, ça fait partie de la course. Et regardez McAllister qui est absolument extraordinaire. Il y a d'autres bonhommes qui sont bons, là, mais McAllister va être très, très difficile à battre. Gage McAllister qui, depuis le début de la saison, n'a pas perdu dans la série AMA Supermoto. Et Gage McAllister, il est en tête au classement. Et vraiment, là, il balaie tout ce qu'il y a à balayer en Supermoto chez les Américains. Et pour lui de venir ici, il est très heureux de pouvoir nous démontrer son savoir-faire. Alors, écoutez comment c'est coulé, là. Les virages sont ralliés l'un après l'autre. Et puis, regardez bien, double saut, une bosse, deux bosses, triple saut, une bosse, deux bosses, trois bosses. Incroyable, puis, hein? Je veux dire, et puis, je veux rien savoir. Et regardez maintenant la distance du bonhomme qui était derrière lui, qui a perdu. Oh non, il se défend très bien. C'est notre ami Lewis Cornish à qui on a parlé en ouverture d'émission et qui a bien voulu gentiment nous prêter sa moto pour que tu puisses nous parler des techniques ou en tout cas des éléments que l'on retrouve sur une moto de la série Pro Open chez la série AMA Supermoto. Et là, il est en deuxième position et McAllister doit regarder en arrière. Oui, parce que McAllister, parce qu'il est très, très bon, Cornish. C'est un Britannique qui passe l'été ici pour faire la saison en AMA Supermoto. Donc, on ne déplace pas quelqu'un comme ça si c'est pas quelqu'un qui a des chances de remporter le titre. Alors, il est en train de s'adapter et McAllister dit peut-être intérêt. Alors, triple saut encore. J'ai peut-être intérêt à le surveiller, à tenir à l'œil celui-là parce qu'il est très rapide. C'est pas compliqué avec McAllister qui mène et un tour rapide de 53 secondes, 87. Cornish qui a le numéro 8 avec un temps de 54-30. Et Dustin Hoffman, la moto numéro 27, un temps de 54-46. Ce sont les trois gars que l'on retrouve dans le top 5 du classement de la série A. Oui, alors Hoffman, un autre bonhomme super sympathique, un gars de la Californie qui a bien fait hier. Et puis, les gars sont relax. McAllister est un bonhomme intense. Lewis Cornish, avec qui on a travaillé, est super relax. Bon gars, n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il le fait, donc on a les images qu'on veut. Et pendant ce temps-là, McAllister, bon, le ralentisseur. Lewis Cornish, là, j'ai l'impression, Marc, excuse-moi, j'ai l'impression que Cornish actuellement, là, il sent qu'il peut peut-être rejoindre McAllister. Non, mais écoutez, il vient de faire un temps, un dixième de seconde, à peine un dixième de seconde plus lent. Donc, on est dans les... et puis, regardez, Dustin Hoffman vient de faire un 53-7 contre des 54-2. Donc, Hoffman est le plus rapide là, pour le moment. Moto numéro 27, qui pour l'instant est le pilote le plus rapide en piste, mais c'est quand même pas Greg, mais plutôt Gage McAllister qui domine cette épreuve qui est d'une durée de 20 minutes pour les renseignements que l'on a reçus. On nous indique que c'est une course de 20 minutes. Et l'autre chose que je viens de voir, j'espère qu'on va pouvoir le revoir, c'est l'entrée de virage numéro 1. J'ai vu McAllister mettre la moto en travers là, et puis freiner avec la roue arrière. J'ai même entendu le pneu arrière. J'espère qu'on va pouvoir nous montrer encore que la caméra va prendre McAllister, le leader, et le suivre le long de la ligne droite. Et après ça, le freinage et l'amorce du virage avec la moto en travers. Donc, son entrée dans la courbe numéro 1, lorsqu'il est en pleine accélération de la longue ligne droite, bref, quand il franchit la ligne départ arrivée, on va suivre sa technique à l'entrée de la courbe numéro 1. Oui, et l'autre chose dont on a parlé tout à l'heure avec des amateurs, c'est que, regardez, Hoffman est juste derrière Cornish. Et théoriquement, ces deux patentes sont relativement étroites, ça. Mais la ligne idéale, c'est Cornish qui l'a en avant. Et Hoffman essaye de trouver une ligne où il va être un petit peu plus rapide. C'est inoffensif là, en sortie, mais vous avez vu,
le temps qu'il a perdu quand il est allé très large en sortie. En moto, il faut que tu fasses attention de ne pas couvrir trop de distance. Alors, si tu n'as pas toute la route, ça n'a pas vraiment besoin parce que tu vas couvrir de la distance, puis ça va te faire perdre de la distance par rapport à l'autre bonhomme. Et Hoffman est bon dans les sauts. Regardez bien le triple saut. Oh, voilà, c'est fait pour Cornish et Dustin Hoffman. Et Dustin Hoffman, qui, ça faisait 2 tours qu'il menaçait Lewis Cornish, le numéro 8. Et voilà qu'avec ce triple saut, eh bien, Dustin Hoffman, le numéro 27, a réussi par l'extérieur à venir doubler Lewis Cornish, le Britannique. Bon, et là, ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est le delta entre Hoffman, qui est maintenant deuxième, et McAllister. Oh, blessure! Blessure du côté de Dustin Hoffman, le numéro 27, ce qui fait que Lewis Cornish est repassé en deuxième position. Alors, ça avait l'air qu'il s'était fait mal à l'épaule. Alors, il y a peut-être eu une blessure à l'épaule et maintenant, l'épaule est peut-être démise, malheureusement. Et alors, Hoffman n'est plus là. Dustin Hoffman, le numéro 27, oui, il est encore dans le décor, mais nettement, là, semble avoir subi une blessure. Selon Marc et ses connaissances, ce serait une blessure à l'épaule dont il aurait été victime. Est-ce qu'il est mal tombé après son triple saut? Oui, c'est peut-être ça. Il a pris un trop gros choc. Comme le bonhomme rouge, là, en rouge, il a fait le triple saut, mais il a mangé un coup en arrivant. Et c'est violent. Il faut absolument que tu atterrisses, pas sur le plat, que tu atterrisses à l'angle que tu veux, qui est le même angle par contre. Voilà ce que tu parlais. La technique lorsque c'est le temps d'entrer dans la courbe numéro 1 pour Gage McAllister. Oui, et puis c'est bon. Oui, le prochain. McAllister, une machine. La course dure 20 minutes, il y a 7 minutes de fête. Et puis vous allez le voir, c'est comme une horloge, tour après tour après tour, même vitesse, même effort, même concentration, même trajectoire, un pro. Alors, on répète, Gage McAllister, c'est lui qui mène le classement de la série AMA Supermoto et n'a pas perdu depuis le début de la saison. En essai libre, lors des qualifs, McAllister a affiché ses couleurs tellement qu'il y a même certaines qualifications, il était 3e. Il se cachait, il était très conservateur. Oui, oui. Et à un moment donné, il s'est dit là, OK, je vous ai donné votre chance, vous n'êtes pas capable de me distancer. Je fais le triple saut pour passer en avant. On a encore montré, merci les caméramans et les réalisateurs, on a encore montré les travers de McAllister en rentrant dans le virage numéro 1 parce qu'il est capable de faire ça tour après tour et surtout gérer son pneu pour ne pas le brûler. Et alors, il garde sa vitesse. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est intéressant, c'est qu'on ne surcharge pas le frein avant et l'avant de la suspension parce qu'on se sert de l'arrière en mettant la machine de travers pour ralentir. Alors, on freine la roue avant, mais pas assez pour perdre l'adhérence et que la roue avant glisse et on tombe. Bon, alors il semble bien que Dustin Hoffman est capable de continuer à courir parce qu'il est toujours en 3e position et il regarde McAllister. Les autres pilotes ne peuvent que l'admirer, le regarder courir. Oui, écoutez, je vais vous conter juste une petite histoire rapidement. Buddy Ford, qui est un bonhomme de Trois-Rivières ici et qui a couru en moto pendant des années, je me rappelle, j'étais à Sanage, j'étais officiel, il tombe, il se défait l'épaule, c'est un nouveau médecin. Alors, on l'amène à l'ambulance et puis en embarquant dans l'ambulance, il s'accroche puis il trébuche juste un petit peu. Et puis il dit, coudonc, mon épaule est correcte. Alors le médecin dit, t'as l'épaule disloquée, viens ici, assis-toi. Il dit, non, j'ai une autre cause. Puis il part. Et puis il va courir avec l'épaule ramanchée par lui-même parce qu'il avait trébuché. Ça, c'est des gars de moto. C'est la détermination. Oui. C'est l'orgueil qui est mis de côté et on veut absolument terminer l'épreuve. C'est peut-être ce que veut faire actuellement Dustin Hoffman. 4e, c'est la moto numéro 17 de Jake LaForge. Et en 5e, on l'a vu bien performer tout au long du week-end, lui également, Shane Narbonne. Oui, Narbonne et puis LaForge. C'est LaForge, là, parce que c'est américain, puis j'entendais, il est de la Californie. Il parle pas le français, là. Et Narbonne, ben, il est du New Hampshire, je pense. Je savais qu'il était de la Nouvelle-Angleterre. Et ça, c'est de racine française. Mais il parle pas français, là. Peut-être que papa parle français, mais pas lui. Dans cette série chez les pros, dans la classe ouverte, il y a quand même des Québécois et celui qui est le meilleur pour l'instant, il est posté en 9e position. C'est la moto numéro 207 de Paul Jutras-Rouillard. Mais on a été habitué à le voir parmi les plus rapides chez les Québécois dans la classe ouverte, chez les pros depuis le début du week-end. Alors, 207 de Paul Jutras-Rouillard, 9e. Et c'est un autre Québécois qui est en 10e position. C'est le 71X de Hugues Pontbriand.
Oui, alors, regardez ici. Vous voyez que Hoffman, juste derrière l'autre bonhomme, il est en train de prendre un tour et tout de même, là, c'est pas le dépassement en coup de vent, là. C'est Hoffman qui revient derrière Lewis Cornish. Alors là, Hoffman, c'est le cas de dire, il a mis son orgueil de côté puis il veut reprendre la deuxième position qu'il avait enlevée à Cornish. Oui, alors moi, je pensais que c'était le bonhomme qui perdait un tour. Et là Cornish vient de voir, donc il est revenu. Absolument, parce qu'il ne l'avait plus derrière lui. Ah oui. Alors voilà que Hoffman, est-ce que Scoudon, est-ce que c'est lui-même qui s'est réparé l'épaule en transmission? Je ne sais pas, mais il y a eu un choc. Là, regardez, sa spécialité, c'est voler. Et regardez-le bien, dans le troisième saut aussi, il va prendre le triple, il prend Oh! boy. Il a subi encore un violent coup. Et puis là, les épaules sont allées frapper sur le guidon. Est-ce qu'il s'est fait mal encore? Ouais. Je pense que, je sais pas quelle pilule il va prendre tout à l'heure pour calmer ça, là, mais je veux dire, demain matin, ça va être dur. Ça va être un voyage de retour très long. Hein? Oui, ça va être, oui. Alors, Dustin Hoffman qui occupe la deuxième position devant Lewis Cornish, le numéro 8 de la Grande-Bretagne. C'est maintenant Eric Stump, le 77 qui est cinquième. Sean Butterman, tiens, la moto numéro 108 qui occupe la sixième place. Là, il y a beaucoup de changements dans les 5 à 10. Septième, c'est Chris Hodgson, le 74. Paul Jutras-Rouillard est maintenant 8e. Pontbriand est 9e. Et Philippe Blouin, un autre Québécois qui s'ajoute dans le top 10, moto numéro 117. Et Bélanger, Frédéric Bélanger, qui en 11e position suit Blouin. Après ça, Frédéric Asselin. Et puis, là, je pense que oui, c'est tous les Américains après les Canadiens. Il s'est passé quelque chose avec la moto de Shane Narbonne. Narbonne était dans le top 8 et voilà qu'il il a glissé en 16e position. Oui, il a perdu un tour, là, d'ailleurs. Alors, est-ce que Narbonne, selon ce qu'on peut voir dans ce glissement au classement, c'est qu'il aurait chuté à un endroit là, sur le circuit pour avoir vraiment perdu autant de positions? Ou problème mécanique. Regardez, McAllister a 13 tours de fait et Narbonne en a 10. Donc, malheureusement, fini pour Narbonne. Et ça, c'est McAllister. Regardez McAllister qui commence à montrer un petit peu de style. Et puis, regardez le reste de la troupe qui s'en vient derrière. Alors, le numéro 25, Gage McAllister, invaincu depuis le début de la saison. Meneur pour la saison 2017 de la série AMA Supermoto. Et vraiment, il nous démontre son talent en piste actuellement. Alors, on regarde le festival de travers. Le voilà. Et on redresse ça pour la sortie du virage. On lève la machine et boum, on double. C'est Jake Laforge en 4e position qui vient de se faire doubler par McAllister. Ouais, il vient de se prendre un tour, c'est extraordinaire. Et Laforge l'a regardé, deux signes de côté en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis 4e et tu réussis à me dépasser. » Voyons. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Quelle domination de McAllister. Regardez bientôt, là, si on laisse la caméra sur McAllister, vous allez voir, quand il embarque sur la session, sur le secteur pavé, il tourne à droite. Et en tournant à droite, vous allez voir, il y a comme un coin de bloc de ciment. Et il y a un coin en acier rouge. Et il passe l'épaule très proche de ce sur le bord-là. Il est passé, on l'a manqué. Mais j'espère qu'on va le voir avec un autre pilote au point suivant. Il y a un morceau, là, c'est le coin. Puis le coin, il dépasse. Puis toi, quand tu penches, ton épaule s'approche du mur intérieur. Faut pas que tu ailles trop proche du mur intérieur parce que si tu frappes le mur avec ton épaule, ça va faire mal et tu vas tomber. Alors, suivons-le pour le tour complet, Gage McAllister, et on va pouvoir le surveiller lorsqu'il va sortir du dernier virage que tu nous expliques en ce moment. Alors, on va le suivre pour un tour complet et regarder cette technicalité dont tu viens de nous expliquer. Alors, là, il est double saut et regardez bien le trip. Peut-être en raison de la moto. Oui, il n'a pas pris de chance. C'est intelligent, ça. Plutôt que de risquer tomber sur le gars et lui faire très mal. Alors, ça va être le prochain virage à sa droite, juste à l'intérieur, vous allez voir le gros bloc rouge. Là, vous l'avez vu? Et puis, il penche son épaule. Alors, même si ses roues sont à 1 mètre du bord, il est penché à l'intérieur. Alors, lui, il frise le bloc. Il ne veut pas y toucher parce que le métal, il est plein de ciment. C'est très, très lourd. Et ça va faire très mal. Alors, au chrono, il reste 5 minutes et demie à faire à cette épreuve, cette grande finale de la classe ouverte. La classe Open, comme on dit chez les pros, dans la série AMA Supermoto. Gage McAllister n'est pas menacé, mais absolument pas
par aucun autre pilote, si ce n'est que pendant quelques tours, il a été forcé de regarder à l'arrière parce que le Britannique Lewis Cornish là, le suivait de très, très près. Bon, et sinon, alors, oui, excuse. Et sinon, là, il n'a jamais été menacé. Alors, on surveille, il est déjà passé, et on va surveiller bien à droite le bloc rouge. Celui-ci. Là. Et puis, il est pas, là, je pense qu'il se donne la marge. Là. Il est passé à peu près à 1 mètre. Mais de temps en temps, il l'a frôlé à l'intérieur. La seule façon de savoir comment il est, c'est de voir où sont ses roues à terre puis d'enlever 1 mètre. Ça vous donne une idée de comment proche, comment il est penché, comment il est proche. Alors, il semble que ce sont les positions 2 et 3 qui continuent de se livrer une bonne bataille parce qu'on joue au chat et à la souris. Actuellement, Lewis Cornish, le numéro 8, est repassé en 2e position. Dustin Hoffman, le numéro 27, est reculé 3e. Alors, il semble bien là, que Cornish, le 8, et Hoffman, le 27, s'échangent la 2e et 3e position depuis quelques tours. Alors, McAllister, voilà la moto numéro 27 de Hoffman, qui, selon notre tableau au classement, est 3e. Cornish qui serait repassé 2e. Alors, ce qui fait que... Est-ce que Hoffman a été, encore une fois, victime d'un problème? On voit Cornish qui est juste en avant. Alors, les deux s'échangent les positions. Oh! Là, ça, c'est un signe de faiblesse dans le bras. Ça, c'est parce que ça fait mal. Et puis, il n'a pas réagi assez rapidement. Il vient de baisser son bras. Là. Oui, même si il a gardé sur l'île, ce qui n'est pas peu dire, ça fait mal. Là. Je pense qu'il va arrêter. Aussitôt qu'il va traverser le fil d'arrivée, il va arrêter. C'est un long 3 minutes pour lui là, oui. qui est devant lui pour le chrono. Il va tenter de conserver là, probablement sa 3e position. Arrêter de lutter contre Hoffman pour la 2e. Et puis amenez-moi du Advil, s'il vous plaît. Heavy duty. Alors, la bosse de ralentissement, un double. Est-ce qu'il y va pour le triple? Quand même. Alors, quand on dit l'orgueil, ben, c'est le cas de le dire. Dans le cas de Dustin Hoffman, on met de côté l'orgueil. Mais attention, on revient à la charge sur Lewis Cornish, le numéro 8. Décidément, il ne veut pas abandonner. Lui, il a passé proche du bloc rouge. Il a passé proche du ministre. Il a rentré son coude quand il est passé du bloc. Au lieu d'avoir les coudes en aile, là, sortis, comme ils sont actuellement, il a rentré celui intérieur pour pas frapper le bloc. Est-ce que son spotter peut lui avoir dit « 2 minutes to go, give what you have to give ». Ben, il ne peut pas y dire parce qu'ils n'ont pas de radio. c'est ça. Mais par contre, le gars peut être là sur le bord et faire le signe V. Faire un signe qui reste 2 minutes. Oui, exactement. Alors attention, Hoffman qui vraiment est derrière Lewis Cornish, le numéro 8. C'est un 2 minutes final qui risque d'être intéressant entre ces deux pilotes. Et là, je me demande si Cornish est au courant. Entend pas encore la moto. Est-ce qu'il pense que c'est un retardataire? Mais là, si c'était un retardataire, là, tu le perds relativement rapidement. Mais là, il y a quelqu'un qui le colle. Sauf que là, il ne l'entend pas. Là, Hoffman est trop loin. Il faut que Hoffman soit plus proche que ça. Mais là, Hoffman, surveillez, pas de virage 1, mais de virage 2 quand il va rentrer. Est-ce que Hoffman va mieux sortir du 1 et être capable de s'approcher puis de le prendre? Non, il est trop loin. Pas moyen d'essayer de faire l'intérieur. C'est à l'entrée de la bosse de ralentissement que Hoffman réussit à s'approcher. Alors, les deux, là, livrent une excellente bataille pour la 2e marche et la 3e marche du podium. Voilà la bosse de ralentissement. Oh, Hoffman est rentré rapidement. S'en vient au double. Et c'est le triple. Et son côte à côte. Et voilà Hoffman qui passe pour la 2e position, Marc. Oui, alors, Cornish ici a dit c'est un peu tant que ça, 2e position. Tiens, prends la don. Et maintenant, il passe à l'intérieur. Et là, Cornish dit bon, il reste un tour. On va essayer d'organiser une attaque systématique. Est-ce qu'on indique que c'est le dernier tour? Pas encore. Alors, probablement, à l'autre passage, on devrait indiquer que ça devrait être le dernier tour. Alors, le 27 qui vient dire merci au bonhomme rouge qui est là, le 56. Merci de t'avoir été tassé de la trajectoire idéale. C'est le code. On fait ça comme ça en moto. Merci beaucoup. Lewis Cornish qui n'a pas dit son dernier mot. L'entrée de la bosse de ralentissement. Un double saut pour Hoffman et Cornish. On y va pour le triple pour les deux pilotes. Alors là, si on indique le dernier tour au prochain passage, ça risque d'être fort intéressant. J'ai l'impression que Cornish va mettre toute la gomme pour tenter de reprendre
la deuxième position qui lui appartenait. Oui. On a parlé à Cornish. Je lui ai demandé, justement, voilà, dernier tour, je lui ai demandé le triple saut. J'ai jamais fait un triple saut long, un saut long comme ça. Alors, il se bat contre, peut-être un peu contre lui-même. C'est que je suis obligé de faire des triples sauts parce que l'autre, il fait des triples sauts. Mais je trouve pas ça facile. J'espère pouvoir pratiquer plus sous moins de pression. Alors, Hoffman, Cornish, pour la deuxième et troisième position, Marc, il ne faut pas commettre d'erreur dans ce dernier tour. Voilà. Il ne faut surtout pas être bloqué par quelqu'un de plus lent. Et ben voilà, c'est facile pour Hoffman. Et est-ce que Cornish a réussi? Oh. Gage McAllister, voilà, il est passé très près de ton fameux mur à la sortie de l'avant-dernier virage. Et Cornish est plus là. Et ça, c'est McAllister, c'est notre meneur. Voilà McAllister sur une roue qui vient passer la ligne d'arrivée et on lui indique le drapeau damier. Est-ce que Dustin Hoffman reste deuxième? Voilà, Dustin Hoffman reste deuxième. Voilà. Lewis Cornish troisième. Ben, tous les honneurs reviennent à Dustin Hoffman qui a perdu une position, avait mal, s'était blessé, est revenu à la charge et vraiment, lui et Cornish se sont livrés une belle bataille. Mais que dire de Gage McAllister? Une domination quand McAllister sur ce circuit a réussi à prendre un tour d'avance sur la quatrième position qui était détenue par Jake LaForge. C'est tout dire, premièrement, sur la qualité de la moto de Gage McAllister et la qualité qu'il possède en étant un pilote exceptionnel. Tu sais, chevronné, là, pas d'erreur. Comprend, vous avez vu quand il a transformé son triple en double quand il y avait l'autre bonhomme devant lui. Alors, toutes les décisions sont prises. Tu sais, tu prends à peu près 5 décisions par seconde pendant qu'on voit la reprise. Voilà, alors le départ, et on a vu McAllister qui est arrivé complètement de l'extérieur pour aller chercher la position de tête sur le numéro 41 de Nick Reimer. Et par la suite, n'a jamais été vraiment en danger, si ce n'est que Cornish et Hoffman l'ont peut-être collé pour 2 ou 3 tours, mais ça a été une question de temps avec McAllister. C'est le cas de le dire. Ouvre les valves et se sauve en tête et n'a jamais été menacé par la suite. Alors, pendant que déjà, on voit Hoffman et Cornish qui sont déjà deuxième et troisième, mais la bataille contre McAllister était perdante. C'était impossible. Avez-vous vu comment Hoffman a passé proche du mur du bloc de métal? Alors donc, Hoffman, lorsqu'il avait réussi à passer notre ami Lewis Cornish, et c'est là qu'il s'était blessé à l'épaule, et on a eu quelques occasions des changements de position, mais McAllister qui, vraiment, lui, pendant qu'il se sauvait, on a vu Cornish et Hoffman se livrer vraiment cette belle bataille pour la deuxième et troisième place, et finalement, McAllister l'a emporté, en plus donc de accentuer son avance au classement parce que c'est lui qui domine depuis le début de la saison. Gage McAllister, son meilleur tour, 52,89. Dustin Hoffman, 52,85. Alors, c'est Hoffman qui a le meilleur tour. Oui. Cornish, troisième pour compléter le podium en 53,09. Merci. On fait une pause et si vous regardez le 48e Grand Prix de Trois-Rivières sur les ondes de RDS.